Salut! Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur les contrats administratifs. Lorsque vous allez tomber sur un cas pratique relevant des contrats administratifs, vous allez vous poser deux questions lorsque vous allez réaliser ce cas pratique. La première question que vous allez vous poser lorsque vous allez résoudre ce cas pratique, c'est de savoir de quel type de contrat administratif il s'agit. Vous qualifiez toujours juridiquement dans une première partie le contrat en question et votre deuxième question, ça sera celle de savoir quel régime vous devrez appliquer. 1. La qualification du contrat. 2. Le régime. Toujours lorsque vous faites vos fiches, essayez de faire des petits tableaux, des petites colonnes, des petits schémas. En fait, je suis trop près. On qualifie le contrat administratif. On a une qualification du contrat par détermination de la loi. Et à défaut, dans le silence de la loi, on a une qualification jurisprudentielle avec deux critères cumulatifs à appliquer. Nous le verrons après. Sur la qualification législative, vous avez plusieurs contrats administratifs qualifiés d'administratifs par la loi. Vous avez le CG3P qui qualifie les contrats de travaux publics. Ce sont les contrats passés par une personne publique qui ont pour objet la réalisation d'un travail public. Un travail public est un travail qui satisfait à 3 critères cumulatifs. Critère matériel, c'est un travail qui est effectué sur un bien immeuble. Un critère, c'est le critère finaliste. Le travail doit être réalisé dans un but d'intérêt général. Et ensuite, vous avez le critère organique, soit le travail immobilier est réalisé pour le compte d'une personne publique, et là c'est la jurisprudence du Conseil d'État de 1921, commune de Montségur, ou il s'agit d'un travail immobilier réalisé pour le compte d'une personne privée, mais par une personne publique pour l'exécution d'une mission de service public, et là c'est la jurisprudence du tribunal des conflits de 1955 et FIMIEF. Deuxième type de contrat, vous avez les contrats comportant occupation du domaine public. L'article L2331-1 du CG3P. Ce sont des contrats passés par une personne publique ou un concessionnaire privé dont l'objet comporte l'occupation du domaine public. Le domaine public, c'est l'ensemble de biens mobiliers ou immobiliers, naturels ou artificiels, qui cumulent deux critères. Le bien doit appartenir à une personne publique et le critère finaliste, le bien doit être affecté à un aménagement indispensable, donc soit à l'usage direct du public, soit à un service public. C'est l'arrêt du Conseil d'État de 1956, Société Le Béton. Ensuite, vous avez les marchés publics, donc là c'est l'ordonnance du 23 juillet 2015 que vous devez tous connaître, en long, en large et en travers. Vous avez également les contrats de partenariat ou les marchés publics globaux. Là, c'est l'ordonnance du 17 juin 2004. Et pour finir, vous avez les contrats de concession avec l'ordonnance du 29 janvier 2007. Dans le silence de la loi, un contrat est qualifié de contrat administratif lorsque deux critères cumulatifs sont réunis. Premier critère, c'est le critère organique, à savoir la présence directe ou indirecte d'une personne publique. Donc, par principe, un contrat passé par une personne publique est présumé être un contrat administratif. C'est la jurisprudence du tribunal des conflits de 1983 UAP. A contrario, les contrats passés par une personne privée sont des contrats de droit privé, quelle que soit leur clause. Ensuite, vous avez des exceptions à ce principe, c'est l'hypothèse de contrats conclus par des personnes privées. Ces contrats-là seront qualifiés de contrats administratifs. Donc, première hypothèse, c'est la théorie du mandat. C'est la jurisprudence du Conseil d'État de 1975, Société d'équipement de la région Montpellier-Rennes. Deuxième type d'hypothèse, c'est la théorie de la personne privée transparente. La personne privée, le plus généralement une association, est réputée être transparente lorsqu'elle est créée par une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources. Troisième hypothèse, ce sont les contrats de travaux autoroutiers. Par principe, tribunal des conflits 1963, Société Entreprise Perrault, ces contrats sont qualifiés de contrats administratifs, sauf qu'il y a eu un revirement de jurisprudence avec
la décision du tribunal des conflits de 2015 Rispal qui estime que de tels contrats sont des contrats de droit privé, que le juge judiciaire est donc compétent, mais que les contrats conclus avant cette jurisprudence-là restent des contrats administratifs. Donc j'ai effacé cette partie-là sur la qualification législative pour vous faire ma deuxième partie sur le critère matériel. Donc je rappelle qu'en l'absence de qualification législative, on procède à la qualification jurisprudentielle, de critères cumulatifs, le critère organique, et on passe ensuite au critère matériel. On a 3 hypothèses alternatives. Le critère de l'objet du service public du contrat à 1956 et Poubertin, le cas où l'administration organise le service public puis confie à un co-contractant l'exécution de ce service public. Donc en fait ici un contrat est qualifié de contrat administratif s'il satisfait aux critères organiques et si son objet concerne l'exécution d'un service public, quelles que soient ses clauses. Alors, deuxième hypothèse, c'est le critère des clauses exorbitantes de droit commun. Conseil d'État 1912, tout le monde connaît. Société des granites porphyroïdes des Vosges. Donc, sont des contrats administratifs les contrats satisfaisant aux critères organiques et qui contiennent une clause exorbitante de droit commun. La clause exorbitante de droit commun a été redéfinie par le tribunal des conflits en 2014. Troisième hypothèse, c'est le critère du régime exorbitant de droit commun, Conseil d'État, 1973, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sang. Alors, je viens de voir sur les sites de l'Ex-Étudiant un article qui a été rédigé concernant le régime exorbitant de droit commun, s'agissant des contrats administratifs. La personne qui a rédigé cet article fait référence à une décision du tribunal des conflits du 12 février 2018, SCP Ravis contre Commune de Saint-Esprit. Alors je vous invite à aller lire cette décision, également à aller lire cet article que vous pourrez trouver sur le site de l'Ex-Étudiant. Je vous mets le lien du site juste en dessous avec la décision à aller regarder. Je vous laisse aller lire cet article qui est très bien rédigé. Donc, on en a fini sur notre fiche concernant la qualification du contrat administratif. Donc j'espère que cette vidéo sur la qualification d'un contrat administratif vous aura plu, vous aura aidé. Posez-moi des questions si vous voulez que j'approfondisse certains points supplémentaires. Et puis je vous dis à tout de suite pour la vidéo concernant le régime des contrats administratifs.